Ah, ça fait du bien de se retrouver ici, ça fait un petit moment que j'étais pas venue par là. Je reviens pour discuter un petit peu et de vous parler des bonnes découvertes de ces dernières semaines. J'ai commencé avec un complément alimentaire, avec 2 compléments alimentaires même. C'est un petit peu le hasard qui fait tout ça, c'est qu'en revenant du Sénégal, j'étais rincée. Et pour le coup, j'avais une vraie bonne raison de me supplémenter pour prendre un petit peu d'énergie. C'est vrai qu'en général, quand je prends ce genre de choses, j'ai toujours l'impression que l'effet n'est pas exceptionnel. Et là, j'étais crevée. D'ailleurs, mon mari il m'a dit que j'étais certainement plus fatiguée émotionnellement que physiquement, et je pense qu'il avait raison. Mais j'étais fatiguée, je dormais. Pourtant, c'était un voyage certes intense, mais pas forcément long, quoi. Bref. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai voulu prendre ça. Donc c'est Salvia qui me l'avait envoyé. Ce sont des gélules de cynorhodon qui sont des gélules végétales. Donc elles sont véganes. Ce qui est super important parce que moi, la plupart du temps, ces gélules-ci, je ne peux pas les prendre parce qu'elles sont faites avec de la gélatine de poisson. Et là, oui, je peux les prendre. Bref, j'ai voulu tenter. Elles sont assez grosses. Moi, j'ai pas trop de difficulté à avaler des gélules. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, que ça m'a aidé un petit peu à retrouver de l'énergie. Je l'ai consommé, donc je crois qu'il faut en prendre au moins 6, oui c'est ça. Donc j'en prenais 2-3 fois par jour. Et je trouvais que ça m'a aidé un petit peu à me rebooster. En plus, je suis arrivée à la fin de mon cycle. Je pense que c'était un peu l'apothéose, tu vois. C'était vraiment festival. C'est-à-dire que j'étais crevée parce que j'étais rincée du fait de la fin du cycle, mais aussi du fait du voyage. Puis après j'ai été indisposée. Du coup j'étais bien contente d'avoir ces compléments alimentaires et j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Alors un autre complément alimentaire, si on peut le présenter comme ça, il s'agit des fleurs de bac. Donc les fleurs de bac, j'en consomme depuis quelques années, notamment pour soulager un petit peu mon terrain anxieux dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que mon anxiété prend facilement de la place dès que je suis fatiguée, un peu fragile, que voilà, je suis un peu stressée par le quotidien. Du coup, j'avais commencé il y a quelques années, je crois que j'avais pris un Rescue et un autre. L'idée justement, c'était de m'apaiser un peu. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai été invitée à un événement organisé justement par les fleurs de bac. Donc on avait vraiment des conseillères formées aux fleurs de bac et j'ai vraiment découvert l'univers. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je les ai achetées en boutique bio, bah voilà, je choisissais en fonction de ce qui était écrit sans me poser plus de questions. Et j'ai découvert qu'il y a vraiment tout un accompagnement, tout un conseil, qu'il y a des synergies intéressantes pour travailler sur une difficulté. Et ce soir-là, en fait, elle nous a vraiment écouté, elle nous a posé des questions, vraiment parfois même intime, elle s'est intéressée un petit peu à notre vie psychique et à la fin de la discussion elle demande vraiment sur quoi on veut travailler. Est-ce que c'est sur un terrain, donc vraiment sur le fond comme dans mon cas, ou bien sur une difficulté ponctuelle, je sais pas, une dispute, un deuil, voilà, une période difficile que l'on traverse. Moi la plupart du temps je choisis le fond parce que c'est vraiment mon talon d'Achille, c'est ce qui pose plus facilement problème. Et donc elle m'en a conseillé 3. Alors je vous remettrai en dessous ce à quoi ça correspond, mais je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'être bien conseillée. Et elle m'expliquait que normalement en magasin, les personnes présentes sont formées au conseil, en théorie. Alors moi j'ai eu Aspen, Rock Rose et White Chestnut, donc j'en ai eu 3. Il y a une certaine posologie, on peut en prendre en ponctuel plusieurs fois dans la journée. Je rappelle quand même que c'est sur une teinture mère alcoolique, ça me semble quand même très important. Il n'y a que la version enfant, donc là moi j'ai le Rescue qui n'est pas sur une teinture mère alcoolique, mais les autres oui. Alors moi je les mets directement sur la langue, mais on peut les diluer dans un verre d'eau, un verre de jus de fruits il me semble. Et alors ceci, donc cette combinaison, j'ai trouvé qu'elle était plutôt efficace sur moi. À l'époque, je trouvais que c'était intéressant, mais que c'était pas forcément flagrant. Là, je trouve que c'est déjà plus intéressant, notamment pour gérer un peu les pensées parasites. Dès qu'on est fatigué, on a facilement les angoisses qui reviennent. En tout cas, moi, dans mon cas, ce sont les angoisses. Et j'ai trouvé que ça m'apaisait et que ça me faisait du bien. En plus c'est hyper joli, ils ont retravaillé les visuels. Alors, vous allez me dire en plus on s'en moque quoi, mais voilà, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Ils ont retravaillé les visuels, je trouve que c'est hyper sympa. Comme on est sur des flacons en verre ambré, ça se conserve plutôt bien. Je laisse tout dans ma petite pochette. De toute façon on a une teinture mère alcoolique donc c'est très stable. Et j'ai trouvé vraiment que ça me faisait du bien. Alors après, j'ai tendance à penser que c'est vraiment un ensemble, le fait de pratiquer du sport, de pratiquer du yoga, la méditation, la pleine conscience, tout ça va ensemble et juste les fleurs de bac, peut-être que ça aurait moins d'effet. En tout cas, dans mon cas, j'ai trouvé que ça m'apaisait et je les utilise encore très volontiers.
Ensuite un magazine, alors je vous parle pas très souvent de magazine, tout simplement parce que j'en achète quasiment plus, ça reste vraiment rare. Alors pour plein de raisons, d'un point de vue écologique surtout, parce que je me suis aperçue qu'on le lisait pendant 2-3 jours et qu'après ça partait à la poubelle. Pour moi ça n'avait pas trop de sens, donc voilà, j'en achète plus. Voilà. Et puis il n'y a pas très longtemps je suis tombée sur Happy Kids. Donc c'est la version Happiness mais pour les enfants, je savais même pas que ça existait, je connaissais que la version tout public. Et d'ailleurs je vous l'avais mis sur Instagram que j'avais acheté ce magazine justement. Quand j'achète un magazine du coup c'est un petit peu l'achat du jour quoi. Ouais, je me suis acheté un magazine. Et donc celui-ci effectivement est destiné alors pas tant aux enfants, je dirais plus à la famille. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Et celui-ci je l'avais acheté tout simplement parce qu'il parle de l'Ayurveda pour les enfants et de la lithothérapie. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal de pierres chez moi. Tous ces minéraux ont certaines vertus et moi j'y crois beaucoup, j'y suis très sensible. Et là je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler là-dessus, de pouvoir m'informer sur le sujet. Alors c'est un magazine quand même qui est vendu au prix de 6,95 €, mais pour le coup je trouve que c'est une très chouette découverte. Donc moi j'ai l'édition hors série numéro 10. Ils disent avoir 148 pages d'inspiration et effectivement c'est la première chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vraiment du fond, on a vraiment de l'information, on a des sources, on a des données, on a du texte, alors qu'avant quand j'en achetais j'avais l'impression d'avoir majoritairement des publicités. Là vraiment il y a des choses à raconter et il y en a pour toute la famille. Il y en a destinés aux enfants, aux parents et aux enfants, il y a des conseils pour toute la famille, pour vivre pleinement la vie de famille, pourquoi il ne faut pas toujours dire non lorsque l'enfant demande à ce qu'on joue avec lui. C'est vraiment une ouverture de l'esprit, ça amène à la réflexion, à la remise en question sur la vie de famille. Il y a aussi des petits jeux qui sont intégrés, des choses pour apaiser l'enfant, notamment avant le coucher. Il y avait des petites cartes à découper pour faire le point sur les satisfactions de la journée. Voilà, j'ai trouvé que c'était un magazine hyper intéressant. Et même au niveau des pierres, c'est vrai qu'on dit que parmi les minéraux, certains sont plus adaptés que d'autres aux enfants. Mon fils a les siennes, je lui en ai déjà acheté notamment lorsqu'il faisait beaucoup de cauchemars. Il y a aussi des références, des bouquins. Voilà, je trouve que c'est un bouquin qui nous invite vraiment à nous recentrer sur nous-mêmes et sur la famille. Et jusqu'à ce jour, je le parcours. C'est-à-dire que je l'ai acheté un petit peu comme un livre, plus que comme un magazine. Du coup, je n'ai pas eu ce côté éphémère du magazine. Ensuite, j'ai reçu de la part de Lalalab de nouveaux cadres. Je vous avais montré le très grand cadre que j'avais eu il n'y avait pas très longtemps. Et là, ils nous en ont envoyé un chacun pour la fête des mères et la fête des pères. Et là, je peux pas dire, c'est aussi un gros coup de cœur. Alors bon, déjà, moi j'aime bien la manière dont ils travaillent. Et je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ces cadres. Mais comme je vous le disais, je suis adepte des photos. J'ai toujours du mal avec l'idée qu'on fait plein de photos et qu'aujourd'hui on ne les imprime plus. Je trouve que c'est, en tout cas pour moi, c'est précieux d'avoir ces instants-là un petit peu partout dans ma maison. Ce sont souvent des photos plus de moments plein de sens que je mets, plus que des photos où on pose tous en groupe. Et donc j'ai choisi des photos qui m'inspirent, qui m'apaisent et qui me rappellent le sens qu'on a donné à ce moment, à l'émotion qu'on avait dans ce moment. Pour moi, j'ai choisi une photo de mon fils que j'ai prise au Sénégal. C'était au moment du départ et ça a été un moment vraiment très singulier dans ma tête et dans mon cœur. Et je suis tellement heureuse qu'on ait vécu ce moment-là en famille. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, de mes plus beaux moments en famille. Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses, ça a été très court mais j'ai trouvé que c'était très riche et très intéressant. Et pour mon mari, encore une photo en pleine nature, c'est à la montagne. Et je trouve qu'avoir ces photos de nature chez moi, c'est tellement précieux. Vous m'aviez demandé quelques idées cadeaux pour la fête des pères et des mères. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas toujours adepte du cadeau. Pour moi, le plus important, c'est vraiment la présence. Et après, ce que j'offre la plupart du temps, ce sont des photos. Parce que je me rends compte que vraiment, on ne prend pas forcément le temps de les imprimer. Après, à mon sens, il ne faut pas toutes les imprimer, ça reste du papier. C'est quand même encore une production. Mais j'aime bien offrir un peu ces jolis souvenirs à mon père, à ma mère, à ma grand-mère. Et je nous les offre aussi à nous pour que ça reste encore un peu plus dans notre cœur. Un dernier favori, c'est une vidéo, c'est l'une des dernières vidéos de la chaîne Solange te parle. Elle a fait une vidéo qui s'intitule Instagram te vole ta vie. Et j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé qu'elle tenait des propos qui avaient plein de sens, qui étaient vraiment pertinents vis-à-vis de l'impact des réseaux sociaux.
c'est vrai que même si les réseaux sociaux peuvent apporter effectivement inspiration, partage et échange, ils peuvent aussi détruire beaucoup de personnes, je pense, faire du mal au moral aussi et remettre en question des personnes dans leur vie et dans leurs choix à tort. C'est vrai que à l'heure actuelle en tout cas, c'est vraiment du m'as-tu vu, c'est aussi du regarde-moi comme ma vie est parfaite, et je me suis rendu compte que ça avait vraiment beaucoup de conséquences. Et comme je vous l'avais exprimé sur Instagram, depuis je dirais peut-être 2 ans, j'ai à cœur de faire attention à ça et d'essayer plus de vous montrer mes réflexions, mes idées, de moins me mettre en scène et de faire en sorte que ces images ne soient pas parfaites. D'ailleurs, je ne mets pas de filtre. Je veux essayer de vous les montrer telles qu'elles sont, presque avec des défauts. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais je trouve tellement important de ne pas sombrer dans cette dérive des réseaux sociaux qui pourtant est flagrante et prendre la force. Du coup, je vous invite à visionner cette vidéo parce que je trouve qu'elle est très intéressante et qu'elle nous ramène dans une certaine réflexion qui est que l'important est quand même de prendre soin de vous. Ne l'oubliez pas, il faut savoir aussi se préserver des effets secondaires néfastes des réseaux sociaux. Voilà, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.